Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Nous rendons la gloire à notre grand Dieu ce matin, celui qui est assis sur son trône. Nous lui donnons toute la gloire pour tous ses bienfaits dans nos vies. Auditeurs, auditrices, si vous nous recevez ce matin sur les ondes de la RCJ, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous croyons que vous êtes très nombreux à encore nous écouter ce matin. Comme Jésus l'a dit à, je crois bien, à Marthe, que Marie a choisi la bonne part. Vous avez aussi choisi la bonne part en nous écoutant ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à vous encore dans cette émission. L'émission que nous avons dénommée le plan de Dieu pour ta vie. Et comme vous l'avez entendu dans le générique, vous écoutez la voix de votre serviteur, pasteur Harold Kofi. Avec son interprète, notre sœur Kafi. Et nous sommes encore au studio ce matin avec notre évangéliste Julien. Que Dieu le bénisse pour son soutien. Nous allons lui demander de prier, nous confier au Seigneur. Mau fofo. Yes. Nous sommes katato. Oikeli ke fiazikpe ode jipo be jipo. O bobo na inde kerubin bakle serafin o dome. Nous si anu le blona obe kokwe. Ni ora mi o de kami sonti kokwe na o. Papa mi gaba gede wo agble ame. Azo ikemi vala. Gbogbo kokwe. Mi so eho akata de asiome. Mi so gbegome de la de asiome. Ye ame ikeji na tola jipo. Leke Petro de gbefa. Ye luvo akpe ton koba gbena krisola. Ludu kode dola ya majindi ya papa. Nenya dola. Luvo akpe akpo. Wanya tame ike maudo ba gbenti. Na to ame saminaji. Na hunkuna luvo gede yo la nyigba ya ji. Omenya tado jini ita la nyigba ya jiro la. Nenya dondi ala. Ke klene ba wa gbome. De topo neva. Le Yesu Kristo ben come. Azo papa nous se yo kata china te de o nyantila. Mi chigbedo nao. Mi do kloji. Mi boboda ni. Ya mi khogbele wasi. Ya mi dogbela ba o Kristo de kaba flangane deji. Ne mi asonti koko kata nao. Le fia oji fia Yesu Kristo mia de la penko mia dogbela le. Amen. Amen. Merci à l'évangéliste pour la prière. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous allons refaire encore cette lecture dans le livre du prophète Jérémie. Le chapitre 29e et le verset 11. Là, nous lisons ce qui suit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Ce message que Dieu a adressé à l'évangéliste
ou au prophète, si je peux le dire ainsi, au prophète Jérémie, qui est en même temps un évangéliste de la parole de Dieu. Parce que dans le temps, les prophètes sont des gens que Dieu a un et qui diffusaient les pensées de Dieu. Alors, Dieu, dans son plan pour la vie de ce dernier, voulait que ce message soit connu de tous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le plan de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, quand nous regardons dans le champ de Dieu, nous comprenons que plusieurs de ceux qui se disent appelés de Dieu ont perdu ce pourquoi le Seigneur les avait appelés. Beaucoup ont perdu leur appel. Et au lieu d'aller vers les gens pour annoncer les pensées de l'Éternel pour ces gens, nous sommes là sur place. Et nous nous occupons des 99 brebis qui sont avec nous. Personne n'a ce désir d'aller vers cette 100e brebis là qu'on doit ramener aussi à la bergerie pour prendre soin d'elle. Et nous les serviteurs de Dieu, nous sommes là sur place en nous tiraillant de ces 99 brebis là qui sont là. Elle va dire ça c'est pour moi mon membre, l'autre dira tu as pris mon membre, tu as pris mon fidèle. Je ne sais même pas si nous avons fabriqué des membres. Les 99 brebis qui sont dans la bergerie dont le Seigneur parle sont ceux qui sont déjà sauvés. Et la seule brebis qui est perdue représente ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur Jésus. Et c'est vers ces gens que le Seigneur nous envoie. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes sur les ondes de la SJ. Nous ne voulons pas nous contenter à nous tirer des 99 qui sont déjà sauvés, non. Alléluia. Notre passion, notre désir, c'est d'aller vers ceux qui sont perdus. Comme Jésus lui-même pouvait le dire. Le bon berger, c'est celui-là quand il conduit les brebis. Il constate qu'il a une qui est perdue. Il laisse les 99 là-bas. Il s'en va chercher la 100e qui est perdue. Et Jésus dit quand il la retrouve. Jésus dit quand il la retrouve, quand le berger la retrouve, il la prend sur ses épaules avec la joie et la ramène dans la bergerie pour que le nombre fasse 100. C'est ça notre désir. Et c'est ça pourquoi Dieu nous a appelés. Nous devons sortir. Nous devons aller vers
tes âmes qui sont perdues et leur dis que Jésus les aime aussi. Et quand nous sortons, je crois qu'il n'y aura plus de l'envie, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus d'hypocrisie au sein du corps de Christ, au sein des enfants de Dieu. Parce que nous sommes en activité. Il n'y aura plus le temps pour toutes ces choses. Mais quand on est sur place, on est désœuvré et il y a la loisiveté qui est là. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis Amen. Amen. A de l'avenir. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur te dit ce matin que tu as de l'avenir. Tu as de l'espérance. À toi de faire le pas. Et le Seigneur sera glorifié. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes en train de parler de deux types de plans. Le plan voilé et le plan révélé de Dieu. Et nous avons commencé à parler du plan voilé de Dieu. Et nous disons que le plan voilé, c'est le plan que nous ne connaissons pas d'avance. C'est ce que nous ne savons pas. C'est ce que nous ne maîtrisons pas. C'est ça ce que la Bible appelle le plan voilé. Ce que Dieu n'a pas révélé d'avance. Ce dont Dieu n'a rien dit. Et c'est de cela nous sommes en train de parler. Et dans cette partie, nous donnons un exemple, c'est-à-dire une image pour que cet épisode de l'enseignement soit encore plus clair. Et nous disons, et cette image dont nous sommes en train de vous parler, c'est la personnalité de Jacob. Jacob, notre patriarche dans la foi. Et nous disons que normalement Jacob devait retourner au bercail là où il était né. Il doit se rendre à Beersheba selon les recommandations de l'Éternel pour lui. Mais il a choisi d'aller à Shichem. Nous allons continuer ce matin. Et nous disons que quel était le plan de Dieu pour la vie de ce dernier. Quand Dieu appelle, il a toujours un plan. Et l'appel dont nous parlons ici ne se limite pas seulement à l'appel pour le saint sacerdoce ou bien pour le ministère. Non, ça ne s'arrête pas seulement à l'appel pour venir remplir un ministère pour l'Éternel. Mais cet appel est généralisé. Nous parlons de l'appel ici, nous voulons parler de tout ce que le Seigneur va appeler vers lui-même. Que vous soyez un simple chrétien en train de servir Dieu, en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu, vous êtes aussi dans un appel donné. Donc le plan que Dieu avait pour la vie de Jacob, Dieu l'avait choisi avant sa naissance, avant même la fondation du monde. Et selon la préscience de Dieu, Dieu voudrait transformer la vie de Jacob.
à son image. Transformer son cœur. Ça, c'est le plan de Dieu pour la vie de cet homme. Transformer sa vie. Transformer son cœur. Le mettre à son image, c'est-à-dire l'image de l'Éternel lui-même. Jusqu'à ce que Jacob devienne même Israël plus tard. Parce que Dieu lui a changé de nom. La transformation du cœur pour le chrétien est très capitale si nous voulons vraiment marcher avec le Seigneur. Le plan de Dieu pour la vie de Jacob, premièrement, c'est de le transformer. Transformer son cœur, transformer sa vie. Lorsque vous venez à Christ, la première œuvre que le Seigneur a accomplie dans votre vie, c'est la transformation de votre cœur. Et lorsque le cœur est transformé, il n'y aura plus de place pour des vices dont nous parlons. Alors Jacob a vu son cœur se transformer. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de peine ou de mal. Avant que tu rentres même dans la bénédiction de Dieu, avant que tu rentres dans ce que tu veux faire, il faut premièrement que ton cœur soit premièrement transformé. Il faut que tu reçoives d'abord la transformation du cœur. Même si c'est l'œuvre de Dieu que tu veux faire, il faut que tu sois d'abord transformé du cœur. Si nous tous nous avons entendu recevoir cette transformation de Dieu avant de nous lancer dans le champ missionnaire, dans le champ de Dieu, je crois que nous aurons la paix. Nous aurons la paix. Et les choses que nous vivons aujourd'hui, n'allons pas les vivre. Le mépris, l'envie, l'oppression, la jalousie, la haine, nous n'allons pas vivre ces choses aujourd'hui. Nous n'allons pas vivre ces choses parce que les cœurs sont transformés et tout le monde va marcher de la bonne manière. Il y a de l'amour du prochain. L'autre va aimer l'autre. Ainsi de suite. Et nous serons la vraie image dans ce monde. Nous serons le vrai miroir dont la Bible parle. Mais c'est parce que les cœurs ne sont pas transformés que l'intérêt personnel veut prendre le dessus. C'est la vérité, nous voulons dire. Nous ne sommes pas venus ici pour flatter quelqu'un. C'est pour parler de la vérité qui est cachée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même est la vérité. Alléluia. Que les cœurs se transforment. Nous devons attendre, recevoir cette transformation d'abord. Et lorsque nous recevons cela, nous irons de l'avant. Quand Dieu vous appelle pour son œuvre, attendez pour recevoir la transformation de votre cœur d'abord. Sinon vous serez un scandale dans la mission de Dieu. Beaucoup sont devenus scandales aujourd'hui, bien-aimés. Ils se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne le sont pas. Ils sont remplis de la méchanceté. On ne peut pas être serviteur de Dieu, être méchant. Ça veut dire que premièrement la transformation n'est pas venue. On ne peut pas être serviteur de Dieu, envier l'autre. Envier, jalouser, mépriser, haïr. Ça ne peut pas être possible.
Alléluia. Amen. La transformation du cœur. Et c'est ce pourquoi Dieu nous appelle. Sinon, nous n'avons pas besoin de cela. On peut juste dire qu'on est chrétien, on va au ciel. Mais uniquement ceux qui sont transformés iront au ciel. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, beaucoup sont cachés dans le ministère. J'avoue que c'est parce qu'il a manque d'emploi. Il y a un travail qui va venir, beaucoup vont sortir. Et pour aller travailler, il y en a qui font de l'œuvre de Dieu leur gagne-pain. C'est comme le fonctionnariat. On m'a reçu, je vais travailler, on va me payer. C'est pourquoi on ne veille même pas ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on sait qu'on est salarié. Je prêcher ou pas, je vais recevoir mon salaire. Le ministère ne doit pas être comme. Pour que le cœur soit transformé. Alléluia. Amen. Jacob s'est rendu à Shichem. Au lieu d'être allé à Beersheba. Shichem en hébreu qui signifie dos ou bien l'épaule. Oui, l'épaule. Voilà. Le lieu que Jacob a choisi pour vivre, mais il a eu des conséquences plus tard. Et ces conséquences n'étaient pas heureuses, mais étaient désastreuses. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Genèse 32. Le verset 25. Pour nous en être au verset 29. Genèse 32. Verset 25. Et au verset 29. Et nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Nous avons déjà brossé cela dans une émission passée. Mais nous vous avons promis que nous allons revenir encore sur ça pour vous donner des détails. Genèse 32 à partir du verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Oui, on y va ensemble. Verset 25. Jacob de Chimegbe. Non, 25. C'est ça? Ok, on y va. Jacob de Chimegbe. Tete nuchuadeva. Te kamekpli vous va sede esime aguje ke esi wo kpobe ye matewi ola eto asi efe aligo eye Yakob aligo pefe doli le esime wo le kameatemla. Non, verset, je vais lire verset 26 d'abord. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Eye nuchula glone bena de asile nunye ela bena agule jejem ke edonu bena nyemele aside gele nu o negbe de ko na iram khafi. Au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Ebie bena nu ko ode edonu bena Jacob. Au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Eye wo gbulo bena o maga yo be Jacob akpo o ke bon Israël ela bena ete kamekle ma ou pakle ame eye netewi. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Tete Jacob bena me de kuku yo wonko nam edonu bena nuka nuti go ele nyenko tabiam eye wo irele afima. Amen. Dans le verset 30 au 32e en même temps, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon nom
et mon âme a été sauvée. Ya, eye Jacob na nko tepe ma la be Peniel, ela bena eglobe, me koma nkume kple nkume, gake mechi agbe. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel, Jacob boitait de la hanche. Ya, ke esi wode Peniel de megbela reje, eye wole totom de akuji. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, des enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Ya, eyata Israël viwo medua, kase sensile aligo pepela, o vasede egbe, elabena oto asika, elabena woto asika sile Yakofe aligo pepelaji. Amen. 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 Et ce qui s'est passé ici était une rencontre extraordinaire que Jacob a fait avec l'ange de Dieu. Eye enu si jole tefe ala eye nyi amlima be gododo ade si Jacob wo ple maudola. Et tous ceux qui se disent chrétiens doivent au moins arriver une fois dans leur existence à faire cette expérience. Ya, eye amesio le wado kuyombe yonyi Kristo tola, edola veme be zire katete le wabe mozozo me wo kanwa wonu metotosia. Et je ne dis pas forcément que nous devons faire cette expérience de la même manière que Jacob l'avait fait. Eye nyamele gbogbon be na miabe nu metoto ha aveme abe lesi o veme na Jacob eneo. Mais Dieu qui connaît chacun, qui sait comment il va marcher avec nous, il sait à quoi il nous a appelés, saura nous amener à faire une espérance pour bien le connaître et recevoir cette transformation du cœur. Ya, eye ma wu sinyamia dome amesiame, ma wunto sinyamesiame bentete, eye wo nyale si amesiame azon pledoa, eye anyale si wa wonu metoto akle amesiame, abe nenebe amesiola wa be jia wa pototro. Pourquoi Dieu a-t-il entendu si longtemps pour dire à Jacob de retourner à son lieu de naissance? Eye nu kantie ma wu note, etepe jijiale gbegbe hafiva brona Jacob wa tro ide tepe si ojie ame ado. Pourquoi a-t-il entendu longtemps avant de lui parler? Ha kantie ma wu note tepe jiji hafi ova ponuna ya Il a dit de quitter Padan Aram etona ya me abene jole Mésopotamia. et de se rendre dans sa ville natale. Eye wa ide eye abe denigban. Pourquoi l'Éternel Dieu a attendu si longtemps? Nu kanta Yehowa ma wu note tepe jijiale. La raison est très simple. Eye tarodinua ele jede. C'est que jusqu'à ce moment-là, Eye nyaba fasere ima. l'oreille de Jacob n'était pas encore tournée vers Dieu. Jacob tuome potro de maunchio. Il n'est pas encore disposé à recevoir de Dieu. Jacob me pele gbesoso be ya khonu cho ma ugbo. C'est pourquoi Dieu l'a laissé là longtemps avant de lui dire de quitter. Eye anti ma uda si emete le te pe ma te pe jiji rafi ova gbone Il n'est menejo. pas encore prêt à écouter la voix de Dieu. Me pele gbesoso be ya sema ubegbe. Il n'est pas encore prêt à écouter Dieu. Me pele gbesoso be ya do to ma Ses wo. oreilles n'étaient pas encore tournées totalement vers son Créateur. Eye yebe tuome potro blibo do da yebe wola Et gbo. cela peut arriver à tout le monde dans cette vie. Eye esi atema ve mena me pour me vie de tel Lorsque vous agbe ya n'êtes me. pas encore prêt à vous tourner vers Dieu, Nenya be mi me kposo gbe yu atrodo na maunchio. Dieu ne peut pas vous parler. Ma uma tema ponu na mi. Lorsque vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir grandement et largement vos oreilles pour écouter, Dieu ne peut rien dire. Nenya be mi me kposo gbe be mi abu mi abe to blibo na be to ma uma tema gbonyare kena mi. Des fois même Dieu parle, mais nous n'écoutons rien. Ya do yi ma upo na nuvo mi me se na nyare ke. En ce moment, on n'est pas encore disposé à l'écouter. Ego menya be le ma ya mi me kpo le gbesoso be mi ado to ya me. Dieu a parlé à Samuel. Ma uponu na Il a Samuel. juste appelé. Ayiwe ya me. Mais l'enfant qu'il était, Fosi onye be yi dans la David. maison du sacrificateur Élie, Le nou no la Eli ba pe me. il l'a appelé. Ma Il uye. croyait que c'est Élie qui l'appelait. Eya susu be Eli no ya me Il est yo. allé vers Élie Eyi de Eli gbo. une fois, Zireka. deux fois. Die La ve. troisième fois, Die ton Élie a lia. compris Eli se gome be. que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Be ma we le devi ayom. L'expérience fait la différence. Enu me toto eke na fofo toto Parce va. qu'Élie est sacrificateur. Ele be Eli nye nu no Il la. a exercé ce ministère là longtemps. Eye ewo do si ate pe
Il a rempli cet office là longtemps. Alors il sait comment Dieu parle. Il a compris que c'est Dieu qui parle à l'enfant. Maintenant il va l'aider. Il va lui dire, quand tu vas retourner là où tu étais, et Dieu parlait, quand tu vas encore écouter la voix, quand tu vas dire, Seigneur, Éternel, je suis à l'écoute, ton serviteur à l'écoute, parle pour nous. Alléluia. Amen. Ça c'est l'espérance qui fait la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va retourner à sa place. Il a encore écouté la voix. Et il a dit, Éternel Dieu, ton serviteur à l'écoute, parle pour nous. Et maintenant Dieu a parlé. À ce moment-là, Dieu savait que les oreilles de son enfant Samuel étaient tournées vers lui. Il a parlé. Mais au moment où ses oreilles n'étaient pas tournées, Dieu ne disait rien. Ça arrive dans la vie de tout le monde. Donc, au moment où Dieu a compris que les oreilles de Jacob étaient tournées vers lui, maintenant Dieu veut faire une nouvelle chose dans sa vie. Et dans son cheminement vers sa terre promise, c'est-à-dire sa terre natale, pourquoi Dieu va permettre que Jacob lutte avec un ange? Ici, nous pouvons dire que Jacob a lutté avec Dieu lui-même, comme la parole de Dieu l'a dit. Pourquoi Dieu permet que Jacob lutte avec lui? Nous comprenons donc que le combat de Jacob est une étape qui va lui permettre de faire face à son frère Esaü. Parce que jusque-là, il avait peur. Et je pouvais dire que c'était cette peur-là même qu'il a aidé ou qu'il a obligé à changer d'itinéraire. Au lieu d'aller directement à Bethséba, il a fait demi-tour pour séjourner à Sichem d'abord. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il attendait en chemin. S'il pouvait aller directement, il ne sait pas ce qui va se passer. Alors cette lutte avec l'ange de Dieu est la bienvenue. Pour aider Jacob à faire face à son frère Esaü. Le frère aîné à qui il a pris le droit, c'est-à-dire d'aînesse ou la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est une lutte qu'il a fait avec l'ange. Ce combat va l'aider à rencontrer son frère Esaü. Autre chose, ce combat avec l'ange va l'aider à changer. Alléluia. Jacob va être maintenant métamorphosé. Et cette métamorphose qui va lui permettre d'affronter la suite de sa marche ou d'aller jusqu'au bout de sa marche. Cette métamorphose va l'aider à aller tout droit au but de son histoire. Affronter son histoire avec succès. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle pour que nous allions de l'avant. Et ce qu'il veut faire avant que tu ailles de l'avant, c'est qu'il te rencontre d'abord.
qu'il dépose un sceau sur ta vie. Comme le cas de Jacob. Affronter la suite de son histoire. Avec succès. Si quelqu'un te méprise, crois en Jésus. Ton succès est dans la main de Dieu. La seule lutte que tu vas mener, c'est de te laisser entre les mains de Dieu. C'est de dire Jésus, je suis entre tes mains. C'est de dire Jésus, je suis entre tes mains, je suis ton enfant. C'est de dire Dieu, je vais t'adorer. Je vais aller de l'avant. Je vais marcher avec toi. Dieu sera avec toi. Tu vas affronter la suite de ton histoire avec succès. La malédiction qu'il a proférée sur toi lui retournera au nom de Jésus. Amen. La condamnation ira sur sa tête au nom de Jésus. Amen. Nous croyons au retour à l'envoyeur. Si tu projettes le mal, ça te retourne au nom de Jésus. Mais quand tu projettes le bien viendra sur toi. Nous devons affronter la suite de notre histoire avec succès. C'est la vérité, bien-aimé. Dieu t'a promis le succès. La réussite. Il t'a promis l'excellence. Tu dois affronter la suite de ton histoire. Comme Jacob. Avec succès. La peur sera dissipée de ton cœur. La peur pour affronter le monde sera dissipée. La peur pour affronter le diable va partir. La peur pour affronter les méchants de ce monde va partir. La peur pour affronter les sorciers va partir. Cette peur va te quitter. La peur pour affronter les esprits de ta famille va quitter. La peur pour affronter ceux qui se disent chrétiens mais sont des faux. Cette peur va te quitter. La peur pour affronter ces méchants-là qui ne veulent pas que tu sois sur la terre. Cette peur va te quitter. La peur qui t'anime à cause de ceux qui te persécutent. Cette peur va te quitter. Tu vas affronter ton histoire avec succès. Comme Jacob. Nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Nous croyons à la parole de Dieu. Et nous croyons que ce que nous annonçons est la vérité. Il faut que la peur quitte ton cœur. Même si les méchants se multiplient. Même s'ils sont nombreux. Ceux qui cherchent ton déclin. Et ce qui est marrant, c'est dans les églises, nous voyons même cela. C'est dans les églises, nous voyons cela. Ceux qui cherchent ton déclin. Ils se cachent. Ils parlent. Ils disent des choses derrière toi. Parce qu'il veut ton déclin. Il n'ira pas en déclin. Tu n'iras pas en déclin. Tu vas affronter ton histoire. Nous allons affronter notre histoire. Avec succès. Nous allons réussir. Nous allons gagner. Nous allons sauver les gens. Nous irons de là-bas. Nous allons recevoir de Dieu. Nous allons recevoir. Nous irons en haut et non en bas. Dieu va nous bénir avec de l'argent. Dieu te bénira aussi. La parole qui le dit. De succès à succès. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jacob a vu son cœur se transformer. Alors la peur a quitté. Il a affronté
la suite de ton histoire avec succès. Parce qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et la fin de l'histoire nous apprend, c'est-à-dire la fin du passage que nous venons de lire, nous apprend que ce personnage mystérieux avec qui Jacob a lutté était divin. Le nous tinga lo nous simi klebe nuwa e de fiomi bena amema amlima be amema siye Jacob pe avakple jipo ba me. Amen. Yeah. Il est divin. Jipo ba me. Ce n'est pas un homme ordinaire comme nous. C'est Alléluia. Puisqu'il a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu. Et tu as été trouvé vainqueur. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as été trouvé vainqueur. Après d'avoir lutté avec Dieu. C'est pourquoi tu seras appelé Israël. Ton nom ne sera plus Jacob. Ça ne veut pas dire que le nom Jacob est un mauvais nom. Beaucoup le disent. Non. Ça ne veut pas dire ça. Que son nom est malédiction. Non. Non. C'est avec ce nom-là, Dieu l'a béni. C'est avec ce nom, il a ramassé tout. Dans la maison de son oncle, en train de partir. Ce n'est pas que ce nom est mauvais. Mais Dieu voyait quelque chose venir. Il voyait quelque chose venir. Dieu voit venir. Il voit un peuple en train de venir. Il veut faire un peuple à travers ce temps. Parce que Dieu a dit à Abraham. Vous voyez ce que Dieu avait dit à Abraham au début. La postérité sera comme le sable de la mer. Je te donnerai une postérité. Je te donnerai une postérité. Il faut que cela arrive. Mais c'est à travers la descendance d'Abraham. Parce que Isaac est sorti d'Abraham. Et Jacob est sorti d'Isaac. Vous voyez venir déjà son peuple. Il a déjà donné le nom de ce peuple-là à cet homme. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il le dit aujourd'hui. Il te donne ce nom-là. Un nom nouveau. Je te donne un nouveau nom. Oh, alléluia. Je te donne un nouveau nom. Je te donne un nouveau nom. Reçois ce nom-là. Un cachet sur ta vie qui va te conduire toute ta vie. Il a lutté avec Dieu. Et il est vivant. Il fut trouvé vainqueur. Dieu lui a changé de nom. Praise the Lord. Alléluia. Il ne sera plus appelé Jacob. Mais il sera appelé Israël. Parce que Dieu voyait venir une nouvelle chose. Un peuple qui va naître à travers ce homme. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi dans le ventre même Dieu pouvait prophétiser. Il a dit ça à Rebecca, leur maman. Il y a deux peuples dans ton ventre. Il y a deux peuples dans ton sein. L'un sera plus grand et l'autre petit. L'un va dominer l'autre. Et c'est le plus petit qui domine le plus grand. Donc ce peuple-là, ces deux peuples-là qui étaient dans son sein sont sortis. Maintenant, il faut que cette prophétie-là s'accomplisse. Alors ce peuple dominateur, c'est ça que Dieu est en train de dire ici. À travers son ange, ton nom sera appelé Israël. C'est toi qui vas dominer. Tu vas dominer sur la terre. Tu vas dominer ton frère. Tu seras un peuple grand. Un peuple combattant. Alléluia. Amen. Donnez les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, non de malheur. Après un avenir de l'espérance. Je connais ton projet. Un projet de paix. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Jacob. Il veut faire la même chose dans ta vie. Il veut faire la même chose dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à te rendre à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Christ? Est-ce que tu es prêt
prêt à venir vers ce Dieu? Est-ce que tu es prêt à livrer ta vie à Christ? Est-ce que tu es prêt à dire à Jésus, me voici, viens, utilise-moi comme tu voudras? Est-ce que tu es prêt à marcher avec ce Dieu? Est-ce que tu es prêt à suivre la voie que ce Dieu va te montrer? Ce matin, Dieu est en train de t'exhorter à travers nous de revenir à lui. Même si tu es perdu quelque part, l'amour de Dieu t'appelle ce matin. L'amour de Dieu te tend la main ce matin. L'amour de Dieu veut te chercher et te trouver. À toi de prendre cette décision ferme de revenir à ton Créateur. À toi de prendre cette décision ferme de revenir à l'Éternel. Oui, il faut retourner à Dieu. Là où tu es caché, là où tu étais perdu, reviens à l'Éternel. Oh, alléluia. Amen. Ton nom sera Israël. Parce que tu as combattu et tu as gagné. Dieu combattra. Il combattra. Il combattra pour ses enfants. Il combattra pour ses élus. Il combattra pour tous ceux qui ont cru en lui. Il combattra pour nous comme il a combattu pour Jacob. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et quand nous voulons parler des bénéfices que Jacob a eu dans cette lutte qu'il a menée avec l'ange de Dieu, nous pouvons commencer à toucher un peu du doigt le premier et après nous arrêter. Nous pouvons dire que le premier bénéfice de ce combat pour Jacob, c'était lutte qu'il a menée avec l'ange. Ce premier bénéfice qui est sorti de cette lutte, c'est que Jacob découvre qu'il est capable. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il est capable. Le verbe que la Bible a utilisé dans son original, c'est le verbe yakal, ça veut dire la capacité. Yes, la capacité. Pour que Jacob reconnaisse qu'il est capable. Capable de quoi? Capable d'affronter la vie. Amen. Vous savez qu'il en a qui déclinent, hein? À cause de la peur, ils vont se pendre pour mourir. Ils vont prendre un breuvage mortel pour mourir comme ça. Parce qu'ils ont peur d'affronter la vie. N'aie pas peur. Jacob a trouvé la capacité en Dieu. Je peux lutter avec un ange jusqu'à être déclaré vainqueur. Si j'ai pu lutter avec l'ange de Dieu et être déclaré vainqueur, qui est Saül? Je vais l'affronter. Je vais le vaincre. Si je peux vaincre l'ange de Dieu, dans une lutte, la vie là qui est devant moi, je vais l'affronter. Je vais la gagner. Et je serai déclaré vainqueur. Alléluia. Amen. Il a trouvé la capacité. Cette lutte avec l'ange de Dieu a aidé Jacob à découvrir sa capacité pour affronter la vie, pour affronter Saül et aller toujours de victoire en victoire et de succès en succès.
Tu es capable. Nous t'étais là-dessus. Alléluia. Amen. Toi qui te vois minime. Tu es sorti d'une famille pauvre. Une famille très modeste. Il n'y a même pas un cadre dans la famille. Tu seras le premier cadre. Il n'y a pas d'intellectuel dans notre famille. Tu seras le premier. Tu seras la première. Tu seras le premier. Votre famille. Tu es capable. Tu peux le faire. Un plan pour ta vie. Votre famille. Personne n'est béni. Pauvre. Tout manger. C'est difficile. Tu seras le premier riche. La première riche. Le premier homme riche. La première femme riche. C'est toi. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu seras le premier. Amen. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan qu'il a pour ta vie. Un plan merveilleux. Un plan béni. Ce plan que Dieu a pour ta vie. C'est un plan béni. Jacob a été trouvé capable de lutter avec Dieu et avec les hommes. Tu es capable. Ne crains pas. Tu es capable. Aie confiance à Dieu. Mets ta confiance à l'Éternel. Et il fera tout dans ta vie. Nous allons continuer prochainement avec ce premier bénéfice et continuer avec les autres. Et vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Le Seigneur est avec vous. Je suis capable. Et toi? Et toi? Je suis capable. Amen. Amen. Évangéliste. Je suis capable. Et l'interprète. Je suis capable. Je suis capable. Nous t'étais la signe. On peut tout. À travers celui que nous fortifions. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu nous as écoutés ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a voulu. Il faut dire ces paroles avec nous. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Je crois que tu es le Seigneur de ma vie. Je veux t'adorer. Je veux te servir. Je veux te louer. Je veux être ton enfant. Sauve-moi. Sauve mon âme. Sauve-moi. Et lave-moi avec ton sang. Pour que je sois pur. Merci de le faire pour moi. Et d'écrire mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au 90 32 93 20 90 32 93 20. Une dernière fois. 90 32 93 20. Évangéliste. Une coup de prière et nous allons partir. Yes. Yes. Na wo epe do le ke kone ame na mi asonti kokwe na o ame ikeju otola bubodo ete black pane gbogbo kokwe nu seyeye abe hoto ko eda avalaji ye nu ko be akoko wo na ke kone la du ko wa sebenko tabe no iko do ne ba gbenti ne veme le yesu ame ikeku e yo fone jitre dale fi adum to mavo ide mavo na benko mi do gbedale. Amen. Amen. Soyez bénis. Agréable semaine à vous. Que Dieu bénisse la SCJ, tout le personnel et le corps dirigeant. Et que Dieu bénisse particulièrement notre frère Amen, qui est au-delà des vitrines. Le technicien. Merci beaucoup. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye.
suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.